Le centre d'accueil de jour est une alternative entre le maintien à domicile des personnes et l'hébergement en institution. Il s'agit d'un dispositif de prise en charge en hébergement temporaire qui a une visée préventive et thérapeutique. Il a ainsi pour objectif de promouvoir, maintenir ou restaurer les capacités de la personne âgée, aussi bien physiques que sociales, par la mise en place d'activités. Il constitue donc un lieu d'écoute et de soutien pour l'entourage de la personne âgée, notamment l'aide aux aidants, moment de répit. Répondant ainsi aux besoins des aidants, souvent épuisés par la prise en charge ininterrompue de ces personnes en perte de repère. Il s'adresse notamment aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées. Le dispositif dont nous sommes en train de parler, les dispositions réglementaires, le décret est cité, c'est le décret du 29 septembre 2011, prévoit une capacité minimale en accueil de jour fixée comme suit: 10 places dans les structures pour personnes âgées dépendantes correspondant aux accueils de jour autonomes, non rattachés à un établissement d'hébergement, et 6 places lorsque l'accueil de jour est organisé dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le financement des dépenses d'exploitation de la structure est assuré par un prix de journée, hébergement à la charge de l'usager, fixé librement par le gestionnaire, des tarifs dépendance fixés en fonction du niveau de dépendance, c'est-à-dire le GIR de l'usager, et des tarifs soins fixés par l'assurance maladie. Le bénéficiaire de la prestation s'acquitte de ses frais journaliers en fonction de ses ressources, y compris la part à domicile qu'il pourrait percevoir ou encore de la participation de ses obligés alimentaires. En 2015, le taux d'équipement en place d'accueil de jour installé s'élevait à 34 places, dont 10 places dans des EHPAD et 24 places dans 2 structures autonomes situées, l'une sur le territoire du centre et l'autre sur le territoire nord-atlantique. Il s'agit à Saint-Joseph de la Goutte d'Élixir, gérée par l'association Case Grand Monde et mise en service en décembre 2010, et au loin de la crèche Maman Fanotte, gérée par l'association Apocravie, ouverte au public en fin 2013. Depuis 2016, à l'issue de la procédure d'appel à projet, 3 autorisations ont été délivrées à 3 associations par arrêté conjoint, PCG et DGRS. L'association Assamad pour un cage de 12 places sur la commune du Carbet, l'association Croix-Rouge pour un cage de 12 places sur la commune de Fort-de-France, au Doute, l'association ASCAM pour un cage de 12 places sur la commune de Sainte-Luce. Les premières mises en service de ces centres ont été enregistrées au 1er décembre 2016 et au 1er juillet 2017. Alors vous avez un tableau qui précise le mode de calcul que nous avons utilisé. En tout cas, l'aide forfaitaire sera de 2 160 € par place autorisée, le mode de calcul étant la base, c'est-à-dire le coût journalier de la prestation d'hébergement qui est de 45 €. Le taux d'aide, c'est un tiers du coût moyen journalier, la durée moyenne de prise en charge hebdomadaire. Donc c'est ce qui nous permet de trouver le prix forfaitaire de 2 160 € par place. Alors, l'objectif de la délibération, c'est de se prononcer sur l'effectivité de ce dispositif d'accompagnement des structures d'accueil de jour autonomes pour personnes dépendantes d'un montant de 2 160 € place, et puis l'insertion de l'annexe 6 jointe au règlement d'aide sociale de la collectivité territoriale au titre de l'action sociale facultative. Donc voilà les questions sur lesquelles il s'agit de délibérer. Voilà. Avis de la Commission Affaires sociales, gérontologie. Alors, Président, pour nous, c'est un avis favorable sur cette participation de la collectivité qui est quand même non négligeable. Et nous apprécions le fait que ce droit au répit est bien organisé par les associations qui portent ce type de projet, tout en sachant qu'il y a quand même une structure sur chacune des communautés d'agglo, même si ce ne sont que 12 places sur chacun des territoires. Mais nous saluons l'effort de la collectivité, sans compter que l'aide personnalisée à l'autonomie peut venir, en tous les cas, à côté de cette participation donnée aux établissements, contribuer à ce droit au répit supplémentaire. Donc nous saluons l'effort de la collectivité en ce sens. Merci. Commission des finances, avis conforme. Avis favorable. Enfin, nous suivons l'avis de la Commission des affaires sociales. Très bien. Qui demande la parole? Pas de demande. On passe au vote tout de suite. Alors peut-être simplement ajouter une information. Nous avons fait état dans notre Oui, profil des autres, pardon. Non, c'est pas grand-chose. Parce que dans le document, c'est précisé au loin de la crèche Montfanotte. C'est pas une crèche? La crèche, moi? La crèche Montfanotte.
Non, c'est pas une crèche. Pas une crèche. Non, on ne parle pas de crèche. Mais c'est Il y a- marqué crèche. Il y a une erreur. Il y a une erreur, c'est puisqu'on pour ne ça. parle pas de crèche, on parle de cage. Voilà. Merci de préciser cette nécessité de correction. Alors, par contre, j'ajoutais, oui. En fait, je voulais juste être certaine. Non. Il s'agit là, en fait, de répondre, enfin, d'accorder un financement à des structures qui ont répondu à un appel à projet qui date d'avril 2015. C'est bien ça? D'accord. C'est précisé dans D'accord, le c'est document. ça. Alors, préciser quand même, puisque j'ai fait état tout à l'heure de la case Grand Moune, et la case Grand Moune a connu un certain nombre de difficultés ces derniers temps, et nous avons, avec l'ARS, trouvé une gestion qui nous semblait satisfaisante, c'est-à-dire que nous allons transférer, avec l'accord de case Grand Moune, transférer la case Grand Moune à l'ASCAM, mais en maintenant le lieu d'implantation et aussi le personnel. C'est-à-dire que le personnel reste, le lieu d'implantation reste, mais seulement il y a un transfert de l'activité de case Grand Moune à l'ASCAM. Bien, nous pouvons passer au vote. Non, Président, rapidement, Président. Oui. Je ne vais pas être longue, mais c'est vrai que nous, élus, nous avons tendance souvent à nous exprimer par des sigles. Et si ça m'a heurté, je pense qu'il y a des personnes aussi qui ont peut-être été, qui n'ont pas compris, des personnes qui nous écoutent. Et c'est vrai que le terme employé par le conseiller exécutif CAGE peut paraître un peu bizarre. Et il faudrait expliquer qu'il s'agit de centres d'accueil de jour. Oui, ce ne sont pas des cages où on enferme des gens, ce sont des centres d'accueil. Non, mais j'avais. C'est vrai que le sigle n'est pas sympathique. Non, mais je l'avais dit d'entrée de jeu. Hein. J'avais Oui, tu l'as bien dit qu'il précisé. s'agissait de ça. Oui. Bon, mais c'est vrai qu'il vaut mieux le répéter. Voilà, c'est juste. Bien, donc nous sommes unanimes là-dessus. Pas de problème, nous passons au 18.